oui, voilà, enfin, on commence comme ça. Bonsoir, bienvenue sur JDR Company pour la suite de nos aventures des sessions 0 sur Vampire, de l'âge des ténèbres. Aujourd'hui, on reçoit Edel. Salut. Bonsoir. Ça va? T'es contente d'être là? Oui. Et toi? Oui, bah, ça va, ça suit son cours. Donc le principe, je le rappelle, ça va être quoi? C'est que le but des sessions 0 là, ça va être un peu d'introduire ton personnage, de construire un peu sa psyché, son historique, des éléments qui peuvent être marquants ou pas, des petites anecdotes. Et en fait, ça va juste être un petit peu un échange à la cool. Il y aura très peu de jets de dés. Et toute la première partie, en tout cas, on va juste un peu discuter de qui est ton personnage, où est-ce qu'il vit, pourquoi il est là, et ainsi de suite. Et D'accord. après, on va amorcer dans un second temps la partie un peu plus, on va dire, scénar, où tu vas pouvoir faire des actions et ainsi de suite. Ta fiche à l'heure actuelle, n'est pas complète sur ton perso. Tu as des stats d'humaine. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, le principe de la session, c'est que tu vas jouer donc ton humaine et ce qui va l'amener à devenir un vampire. Ok. Voilà. Donc faut pas s'inquiéter s'il y a des éléments que t'as pas forcément par rapport à l'univers de vampire au sens large et ainsi de suite. Déjà parce qu'il y a plein de trucs qu'on adapte. Et ensuite parce que justement ton personnage n'en connaît pas forcément beaucoup non plus. Donc faut pas se... Bon, ça va. Si mon personnage et moi on est dans le même bateau, c'est encore mieux pour C'est le exactement roleplay. ça, voilà. Non, mais c'est le principe du truc. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'écouter les autres sessions ou pas. Non, malheureusement pas vraiment. Je C'est pas grave. débarque complètement. Bon, bah c'est cool. Ok, on va commencer. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'appelle ton personnage? Tout à fait. Mon personnage s'appelle Evangeline Edelsheim. Je vais y arriver. Et elle a quel âge? Étant donné qu'on est au Moyen-Âge, je dirais qu'elle a entre 17 et 19 ans. Quelque chose comme ça. Ok. Elle aurait pu être plus jeune, hein, t'as le droit. Tu peux lui donner l'âge que tu veux en vrai. Ouais, tu peux lui donner l'âge que tu veux en vrai. Ouais, bah alors elle a 15 piges. Ok. Voilà. Ouais, ça va, c'est bon, je crois que t'allais me dire 8. Non, bah je me suis dit, non, j'ai envie de partir un petit peu sur le côté Loli, mais pas trop non plus. Faut déconner. Ok, bah mais 15, on valide, tu vois. Tu vois, t'as droit, t'as droit. En fait, par exemple, faut savoir qu'en termes de mécanique de règles, si tu prends un personnage assez jeune, t'as un attribut en fait dans les atouts et handicaps qui sont considérés là-dedans. Donc tu as le droit de jouer un enfant en fait. Ça te permet d'avoir accès plus facilement à certaines personnes et aussi ça te bloque des accès à d'autres endroits. Donc t'as du pour, t'as du contre. Voilà, là c'est vraiment un truc, si t'as envie, tu peux. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Non, mais on va jouer une ado, c'est bien. Très bien, 15 ans, c'est pas mal. Justement, elle a fait quoi à 15 ans, Evangeline? Elle fait partie d'une maison noble qui a un peu... qui s'en est pris plein la mouille. Qui a été décimée, il reste juste elle et son petit frère. Et bon, il ne leur reste plus grand-chose, donc elle travaille un petit peu comme gratte-papier auprès d'un autre noble de la région. Ok, donc c'est un genre que t'as été c'est noble dans le sens où c'est un membre de la famille, genre éloigné, qui t'a récupéré et... On va dire ça, ouais, genre très éloigné. Ok. Et gratte-papier dans le sens où toi tu tiens un peu la maison aussi, tu fais un travail de sénéchal, ou c'est vraiment, t'es là pour juste prendre des notes, tenir les comptes, pas forcément organiser les budgets, ce genre de choses, c'est vraiment que la partie notes? Alors non, pas forcément que la partie note, je pense aussi un petit peu organisation de budget. Je dirais un peu... Enfin, ouais, j'avoue que j'ai pas trop les noms des fonctions du Ouais, poste place. t'inquiète. Mais oui, elle est là pour appuyer disons, le seigneur dans ses tâches administratives. Et c'est quoi tes relations avec le seigneur, justement? Ah bah lui, il la prend pour une pauvre merde qui devrait être bien contente qu'il l'ait recueillie. Voilà. Le scénario bien classique. Cendrillon, tu n'iras pas au bal. Ou alors non, peut-être pas jusque-là, mais... Et justement, le petit frère, il est là aussi? Il bosse ou il est parti dans un autre coin, t'es séparé? Je pense que le petit frère, il a dû être envoyé ailleurs pour étudier, ou je sais pas quoi. C'est bien parce qu'en fait, tous les joueurs ont des frangins ou autres à caser. Moi, ça me permet de faire une team B avec que les frangins. Tu vois, Ouais. En quadrillage, c'est pas c'est ça. Ok. Et il a quel âge, ce noble, un peu? Tu vois, c'est genre... Parce que, en fait, quand tu me le décris, moi, j'imagine une espèce de petit vieux un peu relou, tu vois, genre Harpagon, tu vois, mais... Ouais, je pense qu'on est un petit peu là-dessus. C'est le vieux noble qui a pas eu d'enfant, puis du coup, bon, il y avait l'autre là qui pourrait peut-être reprendre sa suite. Mais bon, vu que c'est une nana, on va peut-être plutôt la marier, comme ça fera un petit peu de sous. Et du coup, le reste de ta famille, il lui arrivait quoi?
Je pense qu'ils se sont fait tomber dessus par une faction adverse et puis ils sont morts. Connement. Ok. Yes. Oh, mais on part bien, c'est sympa. Et vous, ça va? Bah, toute ma famille est morte. Ok. Et mon Voilà. frère, je sais même pas si je vais le revoir un jour. Ah mais si, mais je travaille pour payer ses études, voyons. Ah bah, t'es payé parce que c'est pas genre, t'es pas juste content du gîte et du couvert. Et... Non, quand Bah, même, t'as il pas paye, ton les, petit il pécule paye, il à paye toi. les études du petit frère parce que bon, c'est peut-être lui qui devra reprendre la suite après, si, vu que le gars il a pas tant de D'ailleurs, temps. ouais, vraie question, toi qui tiens un peu la compta et le reste, est-ce que, genre, tu te mets un peu de thunes de côté ou pas? Genre, est-ce que tu vas, strictement, tu t'en tiens à ton salaire, ou est-ce que des fois tu fais des arrondis un peu chelous et tu te mets une petite pièce dans la poche, ce genre de truc? Alors non, elle va être plutôt honnête là-dessus. Elle a pas envie de s'attirer des ennuis, plus que nécessaire. Donc voilà. D'accord. Et petit dernier point, il y en aura peut-être d'autres après en vrai. Est-ce que c'est quoi son rapport un petit peu, on va dire, à la superstition? Tu vois, est-ce qu'elle est vraiment, tu vois, superstitieuse, elle croit des choses, elle recherche des choses peut-être? De ce Pas côté-là. spécialement, je pense que c'est quelqu'un de très terre à terre. Qui va plutôt être du genre à croire ce qu'elle voit et le reste, ouais, bon, bah, si vous le dites. Oh, ok. Bah, très bien, bah, on va commencer du coup. Tu vis dans ta petite ville, perdue en Hongrie. Mhm. T'es dans un château, effectivement, tu vas qu'à tes affaires. Est-ce que c'est un grand domaine? Peut-être pas forcément. C'est peut-être un petit noble, du coup, t'as pas forcément un énorme. Tu vois, tu bosses pas forcément dans un énorme château. Non, je pense pas que c'est un truc très luxueux. Je pense que, ouais, je dirais un noble moyen, on va dire. Ok. Et on t'a envoyé, justement, au village, une fois que t'as fini de faire tes comptes, gérer l'approvisionnement. Car tu sais qu'un banquet va être organisé. Le noble attend de la visite. Mhm. Apparemment du beau monde. Il t'a alloué un budget un peu supérieur à ce qu'il y avait d'habitude. Tu sais que d'habitude quand tu reçois, tu vois à peu près ce qu'il te faut, tu vois à peu près genre les gens que tu vas contacter et tout. Là, apparemment, il a mis des petits plats dans les rangs. Mhm. De ce que t'en sais, même, c'est complètement hors budget. Ok. Il y a, t'as toute la partie bouffe, t'as aussi la partie décoration. Ouais, le noble a, c'est pas trop pourquoi. Surtout qu'en général, il est relativement près de ses sous. Tu sais que t'as souvent reçu même des corrections, tu vois, au début, quand t'étais là, que tu Mhm. bossais. T'as souvent reçu des corrections parce que bah, c'était pas assez juste, parce que tu... Ouais, tu faisais pas assez gaffe. Mhm. Donc, toi, ça te paraît déjà un peu étonnant, mais on t'envoie au moins passer les commandes. Et t'as assez du coup, d'autonomie, toi, pour partir au village, un petit peu en contrebas. Tu décides d'embarquer quelque chose en particulier au village ou ouais, tu vas un peu. Bah, je prends la liste de ce dont j'ai besoin, l'argent qui m'a été confié pour faire cette tâche-là, puisque je pense que c'est à payer au moment de la commande. En fait, ça dépend des marchands. Je pense que soit tu payes à la commande, soit tu payes à la réception de la marchandise. Mais bon, voilà, je vais quand même prévoir de quoi régler ce qui doit être réglé directement. Ouais. Euh, Après, bon, en soi, elle a toujours une petite dague sur elle au cas où, histoire de se protéger si jamais elle se fait agresser. Et puis, bon, voilà quoi. Ok. Bah, tu prends ton petit truc. Justement, ouais, ce genre de choses. T'as été formé un petit peu au maniement d'armes ou autre, ou toi, t'es vraiment plus. T'étais plutôt, là, on va dire, la cérébrale de la famille. Bah, en soi, étant donné que c'est une fille, elle a jamais vraiment eu d'éducation, disons, plus physique. Donc, elle a espionné un petit peu en cachette les cours qui étaient donnés à son frère. Mais elle a jamais vraiment reçu d'éducation à proprement parler là-dessus. Après, Ok. elle a quand même appris à être un petit peu discrète et rapide dans ses mouvements, histoire de ne pas être sous les pattes, puis enfin, voilà, pour pouvoir esquiver un petit peu plus facilement, on va dire. Ok. Eh bah, t'es là. Tu prends ton petit truc, tu prends ton, on va dire, ton équivalent de carnet de commande. Tu descends au village. Mhm. Et en premier lieu, bah, tu t'arrêtes chez le boucher.
Ah, bonjour! Qu'est-ce qui Bonjour. vous amène? Ah bah écoutez, le seigneur organise une réception chez lui. Il faudrait que je passe commande. Puis, Oh, ah oui, comme d'habitude? Ah non, non, cette fois, on fait un peu beaucoup plus luxueux que d'habitude. Donc je lui donne les trucs dont j'ai besoin. Oh, oula, oui, ah oui, effectivement, ouais. Oh, va falloir que je vois ça, hein, parce que... Est-ce que ça ira au niveau délai? Ah bah, pour le seigneur Andras, toujours, toujours, ne vous inquiétez pas. On va faire le nécessaire, on va faire le nécessaire. Non, mais on va... Je vais, je vais, je vais contacter quelques personnes un petit peu aux alentours. On va voir ce qu'il faut, puis pas d'inquiétude, on va prendre les meilleures pièces. Je vous remercie. Et du coup, comme d'habitude, je pense que je lui paye une partie à la Ouais, commande et puis une partie à la livraison. ok. Et après, tu continues un petit peu. Tu vas, tu vas voir quelques paysans aussi, un peu plus en direct pour avoir accès, tu vois, à des légumes qui étaient recherchés, ce genre de choses. Mhm. T'as quand même quelques-uns qui te demandent si tu peux pas glisser un mot au seigneur Andras à propos des taxes. Tu vois, si pas moyen d'alléger certains trucs, parce que tu sais, les temps sont durs, et si on veut vraiment pouvoir assurer des commandes comme ça, c'est quand même mieux quand on a les mains beaucoup plus libres. Ah bah, je vous comprends, hein, mais vous savez, moi, il me coûte pas, hein. Je peux lui dire ce que je veux, tout ce que je prends en retour, c'est des coûts. Ah, je suis désolé. Ah, le soyez pas, ouais, il y a bien plus mal loti que moi, hein. C'est vrai que vous vivez dans ce château. Vous avez, Oui, je dirais pas que vous avez la belle vie, mais au moins vous êtes à l'abri. je suis à l'abri, j'ai de la nourriture, voilà, je Et pourrais avec ce qui être se passe en ce bien moment, plus mal, ce qui se passe en ce moment. pouf, bon, on est quand même dans des endroits reculés, mais on m'a dit que il y avait des gens qui avaient décidé de partir à pied dans toutes les contrées pour Jérusalem, pour la reprendre. Alors, est-ce que j'ai entendu parler de Jérusalem? J'imagine que Ouais, oui. oui. Euh, mais vous savez pour quelle raison ils partent comme ça à pied jusque là-bas? Enfin, ça fait quand même de la marche, quoi. Ah ben, reprendre la cité céleste. Ah là, ça, c'est... apparemment, c'est le pape qui l'a dit. Alors, Et toujours est-il comment vous que, savez? de ce qui se dit, fais attention. Mais Ces attention à quoi, gens-là, du coup? ils ont vite fait de... quand ils ont plus assez à manger, à se servir sur les territoires qu'ils traversent, vous comprenez? Au nom de la... au nom de Dieu. Ouais. Heureusement, C'est on est pas loin de tout cette ça, même mais... religion qui prêche le fait d'aider les autres, de s'aimer les uns les autres, ou je sais plus quelle connerie là? Oula, faites attention, blasphémez pas non plus, hein. Ah, moi, il crache par terre, je veux pas savoir. Ouais. Mais bon, il fait quand même bon vivre ici, quoi. Oui, mais oui, on est quand même dans une contrée assez calme, malgré effectivement les taxes assez élevées là-dessus. Je vous comprends totalement. Et après, tu continues ta petite tournée, et quand tu arrives sur la partie, on va dire, crèmerie du truc... Mhm. Euh, excusez-moi, vous êtes là, c'est ça, pour le seigneur Andras? Ah oui? Oui, écoutez, Évangéline, je suis désolé, mais on n'a plus rien. Plus rien? Mais comment ça? Bah, venez voir si vous voulez, hein, mais tout le lait a tourné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on sait pas. On pense que c'est l'œuvre du malin. Bah, une telle quantité de lait Ah tourné bah, en une on a tout journée. perdu. Tout perdu. Je sais pas ce qu'on va réussir à faire. Même les Oh, fromages que vous aviez affinés en cave? ça, on n'a pas tout vérifié. On a une partie qui a été touchée. C'est vraiment bizarre, je vous dis. Mhm. Vous On permettez que j'y pourra fournir vérifie? une partie de ce qui reste au seigneur Andras, mais rien qui pourrait assurer ce genre de choses. Oui, j'imagine bien. Est-ce que vous auriez peut-être des contacts dans des villages voisins à qui je pourrais m'adresser pour compléter? Oui, bah, bien sûr, tout ce qu'il faut pour le seigneur. On veut pas de problème. Je tenais juste à vous informer du problème, là, Oui, je vous remercie. Est-ce à que l'heure vous actuelle. permettez que je jette un œil, du coup, à ce lait qui a tourné? Enfin, ça me paraît bizarre. C'est arrivé quand? Oh, il y a 2 jours. Mhm.
Et clac comme ça, vous êtes arrivé le matin et ça avait tourné ou comment ça s'est Ouais, passé? on a tout Ah, perdu. voilà qui est étrange. Mais je peux jeter un œil, ça vous dérange pas? Ah non, non, allez-y. Bon, du coup, j'ai regardé, voir un petit peu les locaux, etc. Enfin, voir si je trouve quelque Ouais. chose qui aurait pu expliquer le fait que ça tourne comme ça tout d'un coup. Bah, tu regardes, après, tu fais visiter la ferme et tout. Voilà, et effectivement, ça sent déjà le moisi, en fait, un peu. Un moisi Ça ou le sent- lait caillé? Bah, c'est pas la même chose. Enfin, tu sens du moisi et le lait caillé. Ok. D'accord, ah ouais. Ouais. Le joli mélange. Voilà, c'est tout ce qu'on avait. Oui, ça fait quand même une sacrée quantité qui est partie d'un coup. Et donc les moisissures, l'odeur, elle vient à peu près d'où? C'est le même endroit? Ou Ouais. ça vient plutôt d'un endroit où il y aurait des fromages stockés Non, non, ça vient du même endroit. En fait, t'as vraiment l'impression que presque le lieu a pourri, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est un sentiment, tu vois. Ça. Ouais. Et mais c'était déjà dans cet état-là la veille ou ça a vraiment changé? Enfin, je veux dire le lieu, il y a eu des changements à part le lait qui a caillé d'un coup, qui a tourné? Elle va te dire que non. Enfin, c'était ok la veille et du jour au lendemain, c'était comme ça. Mhm. C'est bizarre. En Et tout encore, cas, j'ai entendu dire que le vieux Christophe, lui, il avait eu des problèmes avec son blé. bon, quel genre de problème? Des rongeurs, principalement. Et pareil, des moisissures. Mhm. Bizarre tout ça. Ça augure rien de bon, vous savez. Ouais. Mais dans le blé qui était stocké ou le blé qui était encore dans les champs et qui devait être moissonné? Celui qui était stocké. Ah. Et pour les champs, enfin, vous voyez avec lui, mais ce qu'il m'a dit, il en a aussi perdu une partie. Hmm. Ah, voilà qui est fort embêtant vu la période. En tout cas, j'espère pour vous que ça va s'améliorer. Oui, et puis surtout, on espère pouvoir livrer enfin, ce qu'on nous demande régulièrement, puis Ouais. assurer aussi la pitance de tout le village. Ah bah oui. C'est embêtant, j'espère que vos caves en tout cas n'ont pas été touchées. On espère aussi. Après, on s'inquiète aussi du... On va voir avec les autres villages, quoi, mais... on a peur. Euh, je sais que je devrais pas dire ça, mais vu comment le seigneur Andras est près de ses taxes, si on devait lui annoncer que on doit maintenant passer par un commerce un peu plus poussé, je pense que ça ne lui conviendra pas. Effectivement. Ceci dit, il ne va pas pouvoir rester les bras croisés si vraiment il y a un problème général dans le village avec ça. Il va bien falloir prendre des mesures. Oui, mais vous vous rappelez de ce qui est arrivé à André? Il était venu le voir en lui disant qu'il ne pouvait pas assurer sa part des taxes, et il a fini au pilori. Il a perdu un œil à cause d'un corbeau. Ouais, je m'en souviens, c'est l'affaire. C'est pas facile de bosser avec un œil en plus. Enfin, un œil en moins. Bref. Un œil en moins. Il y avait une virgule, mais je l'ai pas marqué. Bref. Et bon, après, à part ces cas-là, ça a l'air d'aller. Voilà, Ouais, bon, parce que ça fait quand même déjà pas mal, hein. voilà, vous avez perdu le lait du village, et il y a une partie du blé, effectivement, qui a été attaquée. Tu peux t'y rendre si tu le souhaites. Ouais, bah, je vais quand même aller voir un petit peu, puis voir, pareil, inspecter un petit peu le truc, et puis voir si je pourrais pas trouver quelque chose qui pourrait expliquer ça, parce que ça me paraît lunaire que tout d'un coup, enfin, que tout arrive en même temps, c'est quand même un peu louche. Tout à fait. Et surtout aussi proche de l'arrivée d'un invité de marque, apparemment. C'est embêtant. Bah, t'arrives à la ferme de Christophe. Mhm. Ah, mais c'est pas la petite Évangéline! Ah, bonjour Christophe, comment allez-vous? On fait aller, on fait ce qu'on peut. Je sais pas si on vous a dit.
Ouais, j'ai entendu que vous ayez perdu une partie de la récolte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas trop. J'ai l'impression que l'humidité s'est installée. Pourtant, on avait fait tout le nécessaire et dans les silos. Vous permettez que j'aille jeter un œil? Ah oui, oui, allez-y. Là, avec mon fils, on s'apprêtait à tout vider pour voir ce qu'on pouvait en faire. Ouais, j'imagine. Du coup, j'y vais, je vais voir un petit peu l'état du truc, l'odeur ambiante, enfin voir si ça. Je me pose un petit peu déjà la question, savoir si ça va m'évoquer la même chose que chez le laitier avec son Ouais, récolte qui a tourné là. bah t'arrives à discerner un peu les odeurs, là, ouais, ça te rappelle un peu le même genre de moisissure. Et des fois, Ouais. tu vois qu'effectivement, dans le grain, ça grouille. Hmm. Le silo était pas complètement scellé? Bah, normalement, si. Puis on avait même les chats, mais on les a plus vus depuis 3 jours. Les chats qui ont disparu depuis 3 jours? Ouais, Ah, pour ça ça fait que ça beaucoup doit quand même. proliférer. Ah bah oui, sans chat pour chasser la vermine. C'est problématique. Et tout ça qui s'enchaîne depuis 2-3 jours. Dans les livres que vous lisez, ils disent rien à propos de ce genre de choses? Vous savez, moi, les livres que je lis, la plupart du temps, c'est sur la comptabilité et puis l'histoire de la seigneurie. Alors bon, faut pas raconter grand-chose là-dessus. Ah, oh, bon. Après, on devrait pouvoir s'en sortir, hein. J'ai un cousin qui habite pas loin. C'est à quelques jours, on devrait pouvoir faire quelque chose. Mhm. Discuter, renouer les liens, tout ça. On pourra peut-être réimporter un peu plus de blé ici. Ah, je pense que ça va être nécessaire. J'ai une grosse commande pour le seigneur là. Il a un invité de marque apparemment qui va arriver. Je l'ai jamais vu faire autant de dépenses pour un repas. Ça me manquait. Ah bon? Ici? Ah ouais. Ah, vous pensez qu'il y a des choses importantes qui vont se décider? J'en sais rien. Vous savez bien qu'il me dit jamais rien. Bah, vous savez, puisqu'est arrivé André, on évite poser trop de questions aussi. Ah bah oui. Je pense que tout le monde a un peu peur de finir comme lui, le pauvre. Ouais. Mais bon, après, on va voir ce qu'on peut faire. Au moins pour livrer le pain qui est demandé. Ouais. Mm. On tiendra à aider, vous inquiétez pas. Puis on veut pas que vous ayez des problèmes à cause de nous non plus. Merci, c'est gentil. Mais je vais quand même, je vais voir. N'hésitez pas à me donner les contacts que vous avez. Puis au pire, je peux aussi voir pour leur envoyer un messager. Oui, oui, j'y manquerai pas. Merci. Passez une bonne journée, Evangélie. À vous de même, Christophe. Et courage. Merci. Bon, tu reprends ta route. Et t'arrives peu ou prou à rassembler un petit peu toutes les commandes, refaire le lien. Plus tard dans la journée, effectivement, Christophe t'enverra. En fait, enfin, son fils viendra te voir pour te donner un peu les différents contacts où envoyer les messages. Mhm. Le château n'étant pas très grand, vous n'avez pas non plus trop de. Tu vois, enfin, en termes de tout ce qui est garnison ou autre, c'est pas non plus énorme. Donc tu peux envoyer un mec à cheval, ouais, effectivement, envoyer ça. Tu vas peut-être même devoir en envoyer plusieurs, justement, pour essayer de coordonner un petit peu les différents approvisionnements pour être bien sûr que tout soit carré. Mhm. Et tu sais que le lendemain, tu devras toi aussi réceptionner une partie d'éléments on va dire de mobilier qui vont être arrivés. Il va y avoir des tapis neufs, des tentures. Ok. Et après, grosso modo, ouais, t'as pas mal, on va dire, de déco. Et de ce que tu comprends aussi, qu'on t'a amené à aménager une des chambres du château. Mhm. On va dire remettre un peu à neuf. Ouais. Donc avec un peu de chance, tu vas peut-être même pouvoir récupérer 2-3 trucs pour ta chambre. Mhm. De l'ancienne. Ce sera plutôt cool. Et donc ta journée se passe comme ça. Le soir arrive. T'as Andras qui te fait appeler. Ok. Je m'y rends du coup le plus rapidement possible puisqu'il aime pas attendre. Effectivement, il est là sur son espèce de grande chaise qui fait office de trône.
Hmm. Alors, comment se passent les préparatifs? Eh bien, je pense que nous serons dans les temps malgré quelques problèmes. Il semblerait que plusieurs des villageois aient eu des problèmes avec le lait et les céréales. Les problèmes avec le lait et les céréales, c'est leur problème, c'est leur travail. Ils trouveront une solution. Je pense avoir été assez clair avec Andrei. Oui, enfin, si je puis me permettre, il semblerait que le céréal et le lait aient été endommagés à peu près dans la même période, il y a 2-3 jours. Et ça me paraît un petit peu bizarre, pour être honnête. Que veux-tu dire? Du sabotage, peut-être? Pas par les villageois, ils ont beaucoup trop peur de vous pour faire une telle chose, Non, ils n'ont mais pas peur de moi, ils me respectent. oui, en effet, tout à fait. Mes excuses, je me suis mal exprimé. Ils ont beaucoup trop de respect pour vous pour faire une telle chose. Mais enfin, cela paraît étrange car tout ça passait à peu près en même temps et il y a 3 jours, les chats de Christophe ont tous disparu, ce qui fait que la vermine a investi les silos de grains. Tous en même temps, ça me paraît quand même bizarre. Les chats, dis-tu? Oui. Donc à les remplacer. Oui, je pense que ce sera certainement fait. Connaissant Christophe, il aura certainement déjà commencé à les remplacer. Mais c'est tout simplement tous ces problèmes qui arrivent en même temps, ça me paraît étrange. Voilà. J'en prends bonne note. Tâche d'élucider ça. Je vais m'en occuper. Je vous remercie pour votre confiance. On verra si elle est digne d'être accordée. Mais tu le sais déjà. En effet. Y a-t-il autre chose? Non, tu peux disposer. Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée, je sais pas exactement quelle heure de la journée. Plutôt la soirée là, ouais. T'es en fin de journée. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce, je me retire. Bah, le soir, tu reprends position un peu dans tes quartiers, t'attends de voir un peu comment ça va se passer tout ça. Mhm. Je te propose, tu fais quoi le soir un peu pour te détendre? Enfin, c'est genre t'es harassé par le boulot et tu tombes comme une masse ou... Non, je pense qu'elle va quand même passer un petit peu de temps à réfléchir à ça tout en faisant un petit peu de couture. Je pense elle va repriser un petit peu des vêtements troués, des choses comme ça. Et puis en faisant ça, elle va réfléchir un petit peu aux événements de la journée et puis essayer de voir si elle peut regrouper des éléments qui pourraient l'aider dans son enquête. Ouais, bah après là, t'as pas spécialement accès pour le moment là de nuit comme ça à la bibliothèque, tu peux essayer d'y aller, voir si tu arrives à trouver des manuscrits qui pourraient te renseigner sur des choses si tu le souhaites, pour essayer d'avoir d'autres Ça, je pense qu'elle le fera plutôt le lendemain. Voilà. Après pour le reste, non, le château est un peu calme. Après, pendant que tu couds, la nuit avance, t'as l'impression d'entendre des grattements. Quel genre de grattement? Genre rongeur? Non, c'est pas rongeur, c'est peut-être un animal un peu plus gros. Tu sais pas, c'est vraiment des grattements, peut-être craquements de bois. Enfin, c'est pas forcément habituel dans le château. D'accord. Ça a l'air proche? Non, ça a l'air de devenir des étages inférieurs. Est-ce que c'est un bruit que j'aurais pu déjà avoir entendu dans le château ou c'est vraiment un truc que j'ai jamais entendu? Maintenant que tu y penses, t'as peut-être déjà pu l'entendre, mais de façon extrêmement plus diffuse. Toi, c'était pas suffisamment prononcé pour que tu prêtes attention. En l'écoutant comme ça, t'as l'impression de... Ouais, de l'avoir déjà entendu, mais peut-être de façon plus sourde. Mhm. C'est insistant, c'est quel genre de grattement du coup? Non, puis ça semble s'arrêter. Ça semble s'arrêter? Ouais, ça semble s'arrêter. Bon bah si ça s'arrête, je reprends là où j'en étais. Voilà.
Parce qu'au niveau de la structure, en gros, au niveau de la structure du château, t'as pas mal effectivement de pierres, mais t'as aussi une grosse ossature bois sur tout un tas de trucs. Donc, tu vois, si t'as des trucs qui grattent vraiment, par exemple, à certains endroits, le son peut se propager quand même. Mhm. Donc, voilà, t'as pas forcément que des gros murs épais de pierre. Ouais, non, mais même sur une poutre, un truc Voilà. qui gratte, ça va faire un peu vibrer entre guillemets la poutre et puis ça va se propager. Ouais. Bah, après, sinon, ta nuit se passe plutôt bien. Un peu froid pour la saison, mais sinon, plutôt pas mal. Et donc, le lendemain arrive, et donc, t'as la fameuse commande de meubles. Que je réceptionne du coup. Ouais. Je vais me charger de diriger les opérations pour du coup faire transporter les meubles dans les chambres, refaire la décoration, voir un petit peu ce qui peut être remplacé ailleurs dans le château par les meubles du coup qu'on enlève. Et puis étrangement, on te demande de tout brûler. Tout ce qu'il y avait dans... Ouais, tous les anciens meubles, on te demande de les brûler. Alors c'est une demande directe du Seigneur ou c'est un message qu'on me transmet? C'est une demande directe. Officiellement, le Seigneur Andras a demandé. D'accord. Mais il me l'a dit directement ou il est passé par... Il te le dit directement. D'accord. Alors je vais peut-être lui demander, oserais-je vous en demander la raison, Seigneur? Nous repartons sur de... Nous avons une unité de marque, et je ne veux qu'aucune trace de l'ancien subsiste. Je comprends. Cependant, nous avons des mobiliers de moins bonne qualité qui pourraient être remplacés par celui-ci. Il est vrai. Néanmoins, tout ce qui était dans cette chambre doit disparaître. Très bien, il en sera fait selon vos voeux. Et tu m'en remettras les cendres. Très bien. Bah, du coup, j'exécute ces ordres en me disant que c'est quand même un peu bizarre, mais soit. Et effectivement, voilà, tu installes. Ça fait partie des plus beaux trucs que tu as jamais vus. Ok. Ouais, non, c'est... Alors, c'est pas... Non, faisons une digression temporelle, c'est pas Versailles non plus, tu vois. Mais c'est de super qualité, et tu penses même que Andras, lui-même dans sa chambre, n'a pas ça. Ah punaise, ça a l'air d'être un sacré invité de marque là. Ouais, probablement. Je commence quand même un petit peu à me poser des questions sur l'identité de cette personne, de ces personnes. Et donc après, est-ce que toi t'essaies quand même, bon, malgré tout, de récupérer des parties de trucs qui sont... Enfin, tu sais, c'est vraiment déchirant, quoi, tu vois, de voir tout ce truc-là qui pourrait revenir au personnel, enfin, même pas que pour toi, si tu veux. C'est des trucs qui sont quand même de bonne facture. Ça date un peu, c'est plus effectivement la chambre des invités, mais... Mais ça reste quand même des trucs qui sont, comme je disais, de meilleure qualité que ce qu'il y a actuellement ailleurs. Et si tu veux, au moment où tu vas commencer à rassembler aussi les affaires, tu vas voir que tu vois sur certaines parties du lit des invités des traces d'usure. Des traces de? Des traces d'usure à certains endroits où il ne devrait pas y en avoir, au niveau du cadre, au niveau de certains trucs comme ça. Quand tu vas commencer à déplacer, on va dire, certains éléments de mobilier aussi, tu vas y voir des traces de griffures qui semblent avoir été un peu gommées par le temps. Par endroits, tu as l'impression que le mobilier semble lui aussi avoir des taches brunes incrustées, comme si le bois avait bu... Du sang? Peut-être du sang, ouais, du sang séché depuis longtemps. Bah, ils avaient l'air de s'amuser, les précédents invités, dites. Bah, je vais voir un petit peu. Est-ce que par hasard, parmi les employés, il y en a dont je sais que clairement ce serait bien de changer leur mobilier parce qu'il y a un truc qui est cassé, genre un livre, je sais pas quoi. Oui, mais ça, tu as toujours. Ouais. Je vais essayer de m'arranger pour essayer de quand même piquer un ou deux pour que ce soit pas trop voyant, mais voilà, que ce soit échangé avec cette personne-là.
Et puis bah, prendre leur mobilier pour que au niveau de la quantité de trucs à brûler, ça corresponde quand même. Ouais. Bah voilà, tu fais ton micmac avec la complicité d'une partie du personnel également, qui eux, c'est Ouais. pareil, sont non, mais c'est quoi cette folie Puis même, enfin, tout un tas de gens, mais en fait, plus ça va, déjà que Andras est un peu particulier, là, ils se disent, mais qu'il se passe quoi, en fait enfin, il est particulier, mais d'habitude, il est pas dans ce genre de truc, quoi. Je me Mm. demande s'il commence pas à devenir un peu trop vieux, monsieur Andras. Ma foi, je hausse les épaules et puis je leur dis bah, écoutez, voilà, là je pense qu'on a déjà fait le maximum. Si on en fait plus, on va tous finir en pilori. Donc du coup après j'exécute les ordres, je brûle le mobilier, je récupère les cendres que je mets dans T'as un coffre qui est prévu pour. voilà, dans un coffre et puis que je vais faire porter du coup au seigneur. Et s'il me reste un peu de temps après ça, je pense que j'irai visiter la bibliothèque. Ok. Bah, tu fais faire ça, t'as quelqu'un qui va amener le coffre. Et après, bah, tu vas à la bibliothèque, tranquillement. Et ton jour, enfin voilà, tu commences à rechercher ces trucs-là. Bah, tout ce que t'en apprends, toi, par rapport aux éléments, tu trouves en fait de grands trucs, c'est que, bah, soit effectivement, t'as une maladie qui s'est propagée de façon extrêmement rapide. Qu'aurait touché le blé à l'intérieur d'un silo. Qu'aurait pu, tu vois, enfin certains trucs auraient pu faire tourner le lait ou ce genre de choses, mais ça te paraît un peu bizarre. Mais après, les autres explications te paraissent encore plus bizarres, dans le sens où t'arrives plus sur des éléments de folklore, où tu t'arriverais plus sur des notions de malédiction, par exemple. Ouais. Voilà, voilà. Je suis pas très convaincu par tout ça. Voilà, peut-être qu'effectivement, de ce que disent certains éléments, oui, c'est vrai, c'est pendant la superstition que parfois, quand le mal œuvre, tu vois, ça commence à. Tu vois, ça peut faire mourir du bétail, ça peut faire perdre des récoltes, tourner le lait, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus de chats. Donc l'invasion de rongeurs peut s'expliquer, mais aussi vite, je ne sais pas. Ça paraît étrange, effectivement. Et pendant que tu cherches, Évangéline, tu es là? C'est qui m'appelle, là? C'est une voix que je reconnais? Ouais, c'est une voix que tu reconnais, c'est le mec que t'as envoyé amener la malle, tu vois, pleine de cendres. Ah, oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas trop quoi en penser. Comment ça? Bah, j'ai amené la malle comme convenu. Et en fait, tu vois qu'il a un bleu. Genre, on l'a frappé au visage. Et il a goûté la cendre. Il a goûté la cendre? Ouais. Mais il l'a goûté avant ou après t'avoir frappé, là? Avant. Moi, je m'inquiète beaucoup. J'ai l'impression que ça va de moins en moins bien quand même. Moi, Ouais. je pense que je vais appeler. Je vais contacter de la famille, tu vois. Je vais faire appeler des cousins ou autre, ou je sais pas, de la famille, et puis je vais peut-être changer de château, moi. On frappe les serviteurs sans raison. Ouais, non, je comprends. Ça me Genre, paraît plus sûr aussi. Si tu peux trouver un château avec un seigneur un peu plus sain d'esprit, ça fera pas de mal. Je le dis pas trop fort quand même, histoire qu'on nous entende pas. je sais pas trop ce qu'il fait. Et puis il arrête pas de nous parler des préparatifs. Enfin, toi aussi, je suppose, c'est vrai que tu t'occupes de toute la supervision, mais. Ouais. L'inspection de la chambre qui a été installée. Il a tout revérifié. Ah ouais? Ouais. Bon, heureusement qu'on a fait J'ai ça. l'impression qu'il. Je sais pas. C'est la première fois que je le vois comme ça. J'arrive pas à savoir s'il craint quelque chose ou si vraiment il essaye de faire quelque chose d'extrêmement important. Ça me paraît bizarre aussi, j'ai jamais vu comme ça.
Mais il t'a dit quelque chose en particulier quand il t'a frappé? Non. Hmm. Je ne sais pas trop. Ouais, c'est bizarre. Goûter de la cendre, frapper un serviteur sans rien dire. Bah, d'habitude, il me frappe, mais il a des raisons. Bah, c'est ça, d'habitude, quand il nous Enfin, frappe, on sait. il va, voilà, il nous dit pourquoi, il nous hurle dessus en général, on sait pourquoi on est frappé. Là, il goûte de la cendre et il te frappe sans explication. C'est bizarre. Ça nous gore rien dans tout ça. Et surtout, il m'a demandé d'amener ça à la cave. De quoi? Dans les caves du château. La cendre. La cave du château? Mais à quoi ça va lui servir? Mais j'en sais rien. Bon, bah, écoute, Et en plus, vérifie. moi je t'avoue, moins j'y vais là-bas, mieux je me sens. Hein. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, mais là c'est fait. Je l'ai Ah, déposé, tout va bien. Mais des fois, j'ai l'impression d'entendre des voix. C'est le vent, quoi? je sais, c'est le vent qui s'engouffre. Mais j'ai l'impression qu'on me parle dans cette cave. Ça m'inquiète. Je suis pas à l'aise là-bas. Est-ce que je suis déjà allé me promener un peu dans les caves ou je suis jamais trop allé? Bah, tu t'as pu y aller, l'endroit effectivement n'est pas spécialement amical. Après, de là à se sentir comme ça, tu sais pas trop. Après, tu passes pas spécialement longtemps non plus. Tu as surtout la cave à vin, donc toi, effectivement, tu vas plus t'occuper en fait, de l'inventaire et de la Ouais. gestion, mais la plupart du temps, c'est les gens qui te le rapportent, en fait. Donc, Ouais, donc je passe pas trop de temps là-dedans. tu passes pas trop de temps non plus. Mais est-ce qu'on avait déjà rapporté un petit peu des trucs similaires pour les gens qui y vont régulièrement ou pas? Ouais, enfin, c'est inquiétant, voilà. Mais comme une cave peut l'être dans un vieux château en Ouais. Hongrie. Tu vois. J'entends presque l'orgue. Voilà. Ouais. Bon, je prends note de ce qu'il m'a dit et puis j'essaie de le rassurer. Je lui dis que oui, je pense que c'est pas une mauvaise idée de quitter ce château. S'il peut, tant qu'il peut. Voilà. Et courage à lui. Et ben voilà, après ta journée se passe bien, et après ça va un peu s'enchaîner, parce que tu sais que toi, les invités de marque vont arriver le lendemain. Ouais, donc il faut que tout soit parfait évidemment. Donc Voilà. j'ai beaucoup de boulot. Et ta journée se passe un peu comme ça également. Tu te retrouves encore le soir à repriser tes chaussettes. T'auras peut-être embarqué 1 ou 2 livres en plus de la bibliothèque. Qui est pas non plus énorme, hein, tu vois, c'est vraiment une petite pièce. Parce que c'est pas non plus un grand amateur de livres à ta connaissance. Peut-être lui a-t-il, tu vois, certains ouvrages qu'il a, lui de son côté, tu vois, dans ses appartements à lui. Et pareil, le soir, tu vas non plus entendre ces grattements, mais entendre le vent également. Comme une espèce de râle, peut-être. Comme le vent peut râler en passant par certains Exactement. interstices, quoi. Tout à fait. Rien de... Et alors, donc les grattements, je les entends pas ce soir-là, c'est ça? Ce soir-là, t'entends pas les grattements. D'accord. Bon, bah, vivons, quoi. Et le lendemain, tu es réveillé par les hurlements d'un homme. D'accord. Alors, il est quelle heure? C'est l'aube est pas encore levée ou... Ouais, c'est assez tôt le matin. C'est un peu avant l'heure à laquelle tu te lèves habituellement. D'accord. Bon, bah, des hurlements, bah, je me lève et puis je vais voir ce qui se passe, quoi. Et ben dans la place sur la petite place du château, tu vois le serviteur qui t'a parlé hier. Il a plus de main. Mais comment ça, il a plus de main? On lui a coupé On lui a coupé les mains. Et tu vois qu'on le traîne vraiment au milieu. Là où on avait mis Andrei, du coup. Et tu vois le seigneur Andras. Je n'aime vraiment pas qu'on me manque de respect. Que ça vous serve de leçon à tous. Et tu le vois prendre un tison brûlant et lui arracher la langue. Ouh. Langue qu'il conserve. Ah bon. Il le met dans un bocal. Il la met genre dans un linge. Ok. Qu'il remet dans sa poche.
D'accord. Et D'autres Mandibula, personnes... De quoi? Non, non, pardon, vas-y. Vas-y. D'autres personnes souhaitent ajouter quelque chose? Je pense que tout le monde se regarde un petit peu en mode... on est d'accord qu'on va rien dire de plus. Il a souhaité, de ce qu'on m'a dit, quitter le toit que je lui ai offert. Le travail honnête au service de notre maison. C'est une trahison. Un manque de loyauté évident. Et vous savez, comme pour moi la loyauté est extrêmement importante. Il m'a déçu. Ne me décevez pas. Nous avons des invités extrêmement importants qui vont venir. Je tiens à ce que tout soit impeccable. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et toi, tu vois effectivement les serviteurs qui étaient ceux déjà de service. Tu vois les autres qui sont un peu comme toi, si tu veux, en regardant par la fenêtre tu vois, ce qui se passe. Par les ouvertures et ainsi de suite. Et il laisse le serviteur se vider de son sang au pilori. Charmant. Et il rentre. Il s'adresse aux gardes. Ne le débarrassez pas maintenant, attendez un peu la fin de journée, un peu là avant l'arrivée de nos invités. Que le message passe. Mais il retourne. Les invités arrivent ce soir. Yay. Ambiance. Bon. Et ben, on va bosser. Voilà. Après un spectacle, bon. Voilà. T'as cette espèce d'ambiance qui s'installe forcément, hein, parce que des gens l'aimaient bien ce gars. Bah ouais. Et ouais. Il s'attendait à ce que, à la limite, peut-être s'il devait faire des sanctions à des gens, la plupart du temps, voilà, t'as des bastonnettes qui sont faites. Mais là, c'est un peu extrême par rapport à d'habitude. Ouais. Tu n'as pas vu, effectivement, comme je te disais, les mains ont été coupées, mais tu n'as pas vu les mains. Tu vois, ces gens restaient pas par terre. D'accord. Quelque part, on ne sait pas. Ok. Ben, ça promet. Je sais pas qui c'est ces invités, mais il est à cran. Il est un peu à cran, effectivement. Je pense qu'il a une mauvaise période, mais ça va lui passer. J'ai envie de dire fuyez. Prévenez personne, fuyez. Mais bon, bref. Je pense que c'est pas vraiment une option, hélas. Tu peux partir dans les montagnes et devenir ami avec des ours. C'est... Oui, alors je pense que les ours vont plutôt faire de moi leur petit-déj que autre chose, mais... On change de jeu de rôle, ça devient sœur des ours. Et, effectivement, tu vois tout un tas de gens, tu les vois, ils sont peur, quoi. Enfin, ils sont... Oui, bah, j'imagine bien, oui, c'est assez ils se demandent terrifiant si comme c'est pas l'année réveil. prochaine, et ça va être ce climat-là un peu pendant toute la journée. Mhm. Le soir va effectivement arriver. On va débarrasser ce pauvre gars. Aux dernières nouvelles, son corps sera mis dans une espèce de fosse commune. Comme les autres serviteurs avant lui, c'est ça? Face contre terre. Non, c'est pas ça. Voilà, pour qu'il ne puisse pas voir le ciel. Et on va le bazarder comme ça. C'est pas rassurant. Et il commence à faire un peu moche. Il pleut. Il fait toujours un peu froid pour la saison. C'est une journée bien pourrie. Voilà, c'est vraiment un journée de... Et Philippe est arrivé très tard dans la soirée. Une sorte de convoi, mais pas nombreux. Franchement, au vu de comment, vu les quantités, vu le reste et tout ça, tu t'attendais à voir à peu près le double de personnes. Là, t'as l'impression qu'il y a que peut-être 5 ou 6 personnes qui arrivent. D'accord.
Bah, on les accueille comme il se doit. Et donc tu tiens sur le pas de la porte, les gens viennent pour prendre leur bagage. Et effectivement, tu vois un carrosse, dire ça comme ça, ouais, un carrosse assez richement décoré. Tu vois que les serviteurs, eux, sont également richement habillés. Mhm. Tu vois, enfin, t'as l'impression que voilà, le niveau vestimentaire, en fait, l'exigence et le travail sur les vêtements, le moindre serviteur est mieux sapé que ton maître. Ah oui, d'accord. Néanmoins, va sortir de la... J'ai perdu mes mots. En gros, va sortir du moyen de transport, on va dire ça comme ça. Du carrosse, voilà, ça me revient. Va sortir du carrosse un homme extrêmement beau, mais habillé genre hyper simplement, quoi. Mhm. L'étoffe est bien travaillée. C'est de bonne facture, mais ce n'est absolument pas ostentatoire, comme tout le reste. Enfin, contrairement au reste, si tu veux, c'est voilà, le mec est vraiment habillé simplement. Et dit bon. Ah, nous voici enfin arrivés. Le voyage fut éreintant, je pense. Ah, quel plaisir. C'est donc ici que nous sommes attendus. Bah, faites monter les bagages. Faites monter les bagages. Vous, ma petite? Oui, que puis-je pour vous, monseigneur? Ah, oh, monseigneur. Alban, cela suffira. Très bien. Oui, vous pouvez indiquer à ces messieurs où installer mes affaires, s'il vous plaît. Très bien. Et leur place. Des simples chambres de serviteurs leur suffiront, ne vous inquiétez pas. Très bien, il en sera fait selon vos voeux. J'indique aux serviteurs leur chambre et j'installe les affaires d'Alban, du coup, dans sa chambre, puisque j'estime que c'est pour lui qu'a été préparée la chambre richement décorée. Et pendant que tu es en train d'installer... Ah oui, ne vous inquiétez pas, pour le reste de mes affaires, je vais m'en occuper moi-même. Je pense que vous avez fort à faire dans ce château, non? Cela fait partie de mon travail. Oh, vous savez. Je reconnais qu'il est toujours bien que le personnel connaisse sa place, mais ne faites pas autant d'affaires pour moi, vous savez. Je ne suis que de passage et... Ah, c'est intéressant comme décoration. Le Seigneur a fait refaire l'ensemble de la décoration pour votre arrivée. Il espère qu'elle sera à votre goût. Ouf, c'est beaucoup trop ostentatoire. Mais merci, je respecte le geste. Ah, je vous ai déjà demandé votre nom? Ah non, mes excuses, Seigneur Alban. Je m'appelle Évangéline. Ah, c'est un joli nom. Je vous remercie. Les noms, c'est très important, vous savez. Oui. Soyez fiers du vôtre. J'aime beaucoup mon nom, oui, en effet. C'est ma mère qui me l'a donné. Voilà. Ah, et elle s'appelait comment, votre mère? Peut-être elle aussi avait un nom intéressant. Ma mère s'appelait Selena. Ça, c'est un nom extrêmement intéressant. Merci à vous. Mais je vous en prie, Mais je vais m'occuper du reste de mes affaires seul. Très bien. Ah, attendez. Tenez, voilà, c'est pour vous. Puis il te donne une pièce. Pièce d'or, du coup. Je vous remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis payé pour mon travail, vous savez. Bah, ce sera pour les loisirs de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Je m'occupe, je m'occupe de menus travaux. Ah bon? Quel genre? Pardonnez-moi, c'est vrai que j'ai voyagé beaucoup avec les mêmes personnes pendant très longtemps. J'aime toujours rencontrer de nouvelles personnes, discuter. Puis vous avez l'air fort sympathique. Je vous remercie. Bon, tu vois quand même qu'elle est un petit peu intimidée, qu'elle sait pas trop comment répondre. Et effectivement, toi, plus tu le regardes, plus tu sens qu'il est intimidant. Ouais. Il y a quelque chose qui se dégage de ce mec et t'es pas sereine.
Je vais lui répondre que je fais un petit peu de couture, disons, dans mon temps libre enfin, je reprise des vêtements, des choses comme ça. Enfin, je lis aussi pour m'instruire. Ah, ça c'est très bien. Autant la couture c'est d'un banal. La lecture, ça c'est très important. Et vous, que faites-vous dans vos loisirs, si je puis me permettre de vous poser la question? J'aime beaucoup la lecture. J'écris aussi énormément. Ah oui, et qu'écrivez-vous? Oh, des mémoires, des recherches. Je parcours un peu toutes ces contrées pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, les partager avec des gens. Et sur quels sont vos thèmes de prédilection? Hmm. L'ésotérisme, principalement. Les croyances. Ah, Certains autres mots que je n'oserais prononcer par ici. Parfois, cela peut attirer des ennuis suivant les contrées. vraiment? Oui. Bah, qui est curieux. Enfin, Vous avez je vous déjà avouerai assisté à un que... écartèlement? Je vous le déconseille. Alors, je sais pas si le Seigneur a déjà fait écarteler quelqu'un. C'est pas trop son délire l'écartèlement, du coup. Mais, Non, lui, c'est plutôt pilori. il aime bien le pilori. Ouais. Il aime bien la roue Bah, aussi. La roue, c'est très très marrant. ah, oui, oui. Non, bah, je vais lui parler un petit peu de ce que j'ai pu voir, mais que du coup, bah non, l'écartèlement, non. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ça pour l'instant. J'espère ne pas avoir à le voir un jour. Oh, il y a toujours quelque chose à en apprendre. Mais c'est d'une barbarie. Oui. J'exècre la barbarie. Vous semblez être effectivement quelqu'un plutôt raffiné. Ouf. Raffiné, oui, mais peu ostentatoire. En effet, ce sont deux choses tout à fait différentes. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous recroiser. Peut-être au repas. J'ai cru comprendre que votre seigneur avait organisé quelque chose, un banquet, il me semble. Tout à fait. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, monseigneur, et Elle ne fait que commencer, puis nous avons eu un long voyage, nous allons déjà nous installer et prendre possession des lieux. tout à fait. Et Je quand vais tu- donc vous ouais. retirer et vous laisser vos affaires. Et quand tu prends congé, tu vas voir que, tu vois, au moment où il se déplace un peu, tu as l'occasion de un peu plus observer son vêtement. Mhm. Et tu vois qu'il a quand même des motifs et des décorations, mais qui sont en fait à l'intérieur, dans la doublure. D'accord. C'est quelque chose, c'est un vêtement qui peut être retourné pour être porté, ou c'est vraiment juste la Non. doublure qui est... Tu vois qu'il fait un peu de couture et de reprise, ce genre de choses. Non, de ce que tu vois, il est vraiment fait comme ça. D'accord. Voilà, Ok. tu vois, il est extrêmement, on va dire, sobre et on va dire pas pratique. Je dirais pas ça, mais tu vois, il a quand même une coupe extrêmement, tu vois, riche et élégante. Mhm. C'est juste que le matériau aussi. C'est juste que tu le verrais de loin, tu te dis ouais, c'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est très austère, voilà. Mais par contre, la D'accord. doublure en elle-même te semble déjà peut-être plus en adéquation avec des trucs au niveau des décos du carrosse ou ce genre de choses. Ok. Curieux. Mais soit, il a l'air un peu particulier, je suis comme bonhomme. Donc voilà, moi je vais retourner à mes activités du coup. Et ben, tu vas devoir aussi superviser tout ce qui est la partie du service et du reste. Mhm. Et tu vois que tout le monde s'affaire aux cuisines. T'as des gens qui, limite en préparant la bouffe, se blessent aussi tellement ils sont stressés de mal finir. Et toi, tu commences à aider à, tu vois, à indiquer les éléments, à lancer les plats, ce genre de choses. Mhm. On a malheureusement perdu un serviteur. Donc tu vas peut-être aussi participer au service en partie. Donc du coup, oui, s'il y a une paire de bras en moins. Il y en a un qui a perdu la main. Et, Oui. et effectivement, donc tu te retrouves dans cette salle où tu vois le seigneur qui a l'air ravi. Tu sais, tu vois une espèce il te fait peur dans le sens où tu vois une espèce de rictus qui s'apparente à un sourire qui déforme Truc son que j'ai visage. jamais vu sur ton visage. Non mais voilà, tu sais, il est comme ça en mode... Voilà. Mhm. Oh, Seigneur Alban,
merci d'être venu. J'espère que l'accueil vous convient pour une personne de votre rang. Et en fait, tu l'as jamais vu comme ça. En fait, le seigneur, tu vois vraiment, il lui lèche les pompes en fait. Mm. Et, ouais, t'as vraiment ce côté deux poids deux mesures. Mhm. Et c'est très très déconcertant. Tu vois que, bah, en fait, Alban, il fait surtout manger ses serviteurs. Lui-même ne mange pas. Lui-même ne mange pas. Voilà qui est curieux. Moi, je suis dans la salle, je présume que je suis au service. Ouais. Est-ce que je peux me renseigner pour savoir si par hasard il y aurait un plat qui lui conviendrait pas ou s'il voudrait autre chose? Ah, Évangéline. Ça irait donc. J'avoue. Bah, non. J'ai pas besoin de rien, tout me convient ici. J'ai déjà mangé à ma faim. Très bien. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous faut autre chose. Oh, ne vous inquiétez pas. Je saurai vous faire appeler. Dit comme ça, c'est un peu flippant. Alors je dis pas, hein, mais je penserais fort. Et tu captes quand même des bribes de conversation. Ah Mhm. oui, alors, et puis tu entends ton seigneur qui dit, oui, alors, pour ce dont on a parlé, on va pouvoir le mettre en pratique. Vous savez, j'ai fait tout ce que vous avez demandé, c'est prêt, on va pouvoir voir. Donc t'as le seigneur Alban qui limite est là un peu en mode, oui, oui, vous inquiétez pas, chaque chose arrivera en son temps, et qui est plus intéressé par le balai des serviteurs que par ce que raconte ton seigneur. Mhm. Est-ce que je remarque que son regard s'arrête sur un ou deux serviteurs en particulier ou vraiment il regarde tout Oui, le monde la toi. même chose? Ah, ok. Je rougis et je détourne le regard. Voilà. Je me concentre sur mon travail du coup puisque on a pas mal de choses à faire. Et la soirée va suivre son cours. Ça va être assez long, les plats s'enchaînent. Alban, effectivement, ne mange pas de la soirée. Et tu te retrouves le soir, après le service, à tout remettre en place, tout remettre en ordre, Mhm. à bosser avec les serviteurs qui restent. Content pour le moment qu'il n'y ait pas eu de représailles pour quoi que ce soit. Mhm. Il y a un moment, t'as un serviteur qui a failli, renverser un truc. Il a vu sa vie défiler devant ses yeux et hop, il a repris le truc. Et tu finis assez vite par te retrouver avec les derniers restants dans les cuisines. Mhm. Et au moment où tu t'apprêtes toi à retourner dans ta chambre, et tu ne sais pas trop où sont passés les invités, et tu entends des chants peut-être. Mhm. Au début tu penses que c'est le vent, mais effectivement tu retrouves tu vois, ces espèces de murmures que tu pensais avoir entendu la veille. Mhm. Et là tu as plus l'impression d'entendre chanter peut-être. Ouais, donc là c'est pas le vent, c'est plus des voix. Ouais, là tu distingues beaucoup plus facilement des voix. Peut-être parce que déjà tu es plus proche de La là d'où ça source. semble provenir. Mhm. Ok. Est-ce que ça semble provenir d'une partie du château qui m'est autorisée d'accès? T'as jamais eu vraiment de zone interdite, tu vois, enfin, Ouais. à part les appartements du seigneur, quand il interdit de venir, parce que toi, t'as déjà été amené à voir avec lui des choses directement à son bureau ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Donc c'est des choses que t'as déjà vues. Pour toi, effectivement, ça semble plus venir du fin fond de la cave, mais voilà, Tiens, la fameuse. la fameuse cave. C'est pour ça La que porte de la Paranormal cave Activity, est-elle... c'était bien. Le monstre était dans le grenier. Ça change pour une fois. Bah écoute, la porte de la cave est-elle ouverte ou fermée? Ouverte. Mhm. Je jette un œil par Elle est vide. l'entrebâillement de la porte. Tu vois, tu jettes un œil, c'est une cave. Des D'accord. torches ont été allumées, mais la cave te semble vide. Néanmoins, c'est bien de là dont semblent provenir les sons que tu entends. Et au milieu de ces pseudo-chants, dans une langue que tu reconnais pas,
tu as également, maintenant tu entends distinctement des gémissements de douleur. Ah, voilà, ok. Est-ce que c'est une voix que je connais? Alors comme ça, non, mais ça pourrait effectivement t'évoquer une des servantes, peut-être. Mhm. Ok, et ça a l'air de venir quand même de la cave que je vois vide en fait. Tu la vois vide, ouais. Ah, c'est bizarre. Je vais voir du coup dans la pièce si je trouve pas une porte ou quelque chose, parce que je pense que vu que je suis toujours passé en vitesse dans les caves, je connais pas forcément comment dire la géographie exacte. J'ai pas les mots là. Ouais, oui, enfin la cartographie des lieux. Voilà, Le merci. plan du bâtiment. Tout à fait. Tu regardes le plan d'évacuation. Comment ça t'est déjà affiché à l'époque vers les... Ah bah, les règlements dans les châteaux en Hongrie, ils étaient très en avance sur leur temps. Ouais. Et effectivement, ouais, tu te balades dans cette cave, tu commences à voir du passage. Enfin, des traces de passage. Et t'as l'impression que ouais, ça mène sur un endroit qui semble peut-être être derrière un des murs. D'accord. Donc ça semble venir de derrière un des murs. Ouais. Il n'y a pas d'autre accès à la cave? Il n'y a pas d'autre accès à la cave. Les murs sont lisses, il n'y a rien de spécial. Bah après, ce sont des murs de pierre taillée. Ouais. Et si tu prends par exemple une torche pour commencer à regarder un peu partout, tu vas y voir effectivement des sortes de symboles gravés un petit peu dans la roche. Mhm. Et c'est là où tu vas me faire un jet d'intelligence plus énigme. D'accord. Alors, je fais ça sur... Sur ta fiche, normalement, tu as un jet personnalisé que tu peux faire, comme tu veux. Alors, attends voir. Tu peux faire intelligence. Attends voir. Sur... Général... J'ai encore jamais lancé de jet depuis la fiche, c'est pour ça que... Ah, ok. Jet de personnalisé. Intelligence plus Après, tu énigme. peux faire intelligence énigme comme ça, tu vois. Enfin, tu peux cliquer sur intelligence et énigme, sinon ça marche. Bah, en fait, il est déjà... Donc, du coup... Vas-y, attends. Hop, relance-le, parce que j'avais cliqué en même temps, donc je sais pas lequel. Ah, ok. C'est parti. Dommage, il y avait un jet à faire dans la soirée. Ah Et t'es là. T'es là, c'est coton. Donc je vais prendre l'autre jet de tout à l'heure. Avec 2 ou 3, on va dire que c'était 3. Effectivement, t'es là, tu tâtonnes, et puis tu commences à voir les symboles. Mhm. Et à te dire, attends, ouais, j'ai peut-être déjà vu ça. T'as vu ça dans certains bouquins. Mhm. Qui étaient en rapport peut-être un peu, genre avec, vaguement avec l'histoire du château. Ça t'évoque des trucs, et tu arrives à trouver une espèce de séquence, en fait, dans les symboles. En fait, Ok. tu te rends compte que, basiquement, ce sont des boutons. Et tu arrives à reproduire une sorte de combinaison. Et on va tenter un deuxième jet. Dextérité, furtivité, s'il te plaît. Alors, dextérité et furtivité. C'est parti. Les dés sont vraiment pas avec toi, en fait. Même pas ce soir. Ah non, mais autant la dernière fois avec Ejiro, ça allait, tu vois, mais là, t'as Ouais. vraiment pas de chance. Hein. En fait, ça marche mieux quand je veux exterminer des ânes et des vieux que quand je veux être furtive. C'est ça. Et là, tu pousses le truc, tu fais, c'est bon. Normalement, avec le bruit, ça devrait me couvrir. Et ça fait... Oups. Donc tu pousses pas jusqu'au bout, en espérant, tu vois, que ça personne t'ait grillé. Et tu commences à regarder. Et tu vois, effectivement, une servante qui est attachée à un poteau. D'accord. Qui essaye de se débattre. Elle est dans une espèce de cercle de cendres. Ah. Et t'as un espèce de brasero devant elle, dans lequel tu vois le seigneur du château
en fait, jeter des mains, une main gauche et une main droite, Mhm. ainsi qu'une langue. Tu vois, il jette des trucs dans le feu comme ça. Et il semble psalmodier des trucs. D'accord. Et il est tout seul ou il y a d'autres personnes avec lui? Ah bah, tu vois une partie des serviteurs d'Alban, Ok. et tu vois Alban qui regarde ça, l'air amusé. D'accord. Et effectivement, la servante qui, au-delà du fait d'avoir de multiples lacérations, tu vois également que ses ongles semblent cassés, comme si elle avait essayé de gratter le poteau sur lequel elle était pour se débattre. Mhm. Tu vois qu'elle n'est pas la première, visiblement, vu l'état du poteau. Ok. Tu vois des C'est traces de quelqu'un sang qui s'est séchées un peu gratté. partout sur les bases de la cave. Et effectivement, le seigneur du château qui semble être concentré sur son truc. Il déblatère des choses. Et oui. Est-ce que quelqu'un semble avoir remarqué ma présence? Eh ben, tu parcours du truc, personne t'a grillé, à part Alban qui te lance un petit sourire. Évidemment. Que faire? Est-ce que j'essaie de me barrer ou est-ce que j'essaie de me joindre? Gloire à Cthulhu, moi aussi j'en suis. Regardez, j'ai un t-shirt. Bah disons qu'il y en a déjà un qui m'a grillé, qui me fait un sourire, je suis là, bon... Mais il je semble fais quoi? pas indiquer ta présence aux autres par contre, tu vois. Ouais. C'est comme s'il attendait de voir ce que t'allais faire. Et tu vois vraiment le cercle qui dit des trucs, mais qu'est-ce que... Et à un moment il s'arrête. Il semble prendre un espèce de poignard en os. Et tu les vois ouvrir la cage thoracique de la servante. Oh. Ok. Pour en extirper le cœur et le manger. D'accord. Visiblement, ils n'ont pas encore assez mangé. Ok. Bon, bah sur cette vision-là, je vais partir discrètement, hein. Avant que je sois la suivante. Et tu t'en vas. Et au loin, en fait, tu commences à entendre ah, Seigneur Alban, je m'y prends bien. What? C'était une question ou une affirmation? Oui, c'était une question. T'entends ça comme question. Ça vient de ton seigneur qui apparemment... C'est bien comme ça qu'il faudrait réaliser le rituel. Ok. Et il répond quoi l'autre? Tu l'entends... En fait, tu l'entends dire d'un air amusé. Oui, c'est bien cela, continuez comme nous en parlé. L'éternité vous attend, mon ami. Est-ce que j'ai l'impression qu'il se fout de sa gueule ou qu'il est sincère dans sa réponse? Toi, t'as l'impression qu'il se fout de sa gueule. Ok, d'accord. Super. Bon, je vais retourner presto. Enfin, si j'ai fini tout ce que j'avais à faire, je vais retourner Oui, presto dans ma tu vas chambre. finir. Tu vas repasser tes lacets et tu vas repriser tes chaussettes. Hein. Voilà, ouais. Et tu fais quoi? Tu fermes ta porte et tu dors? Ou t'es là en mode... Je vais être là en mode... C'était un cauchemar, c'était un cauchemar, je dors. Enfin, évidemment, j'ai pris le soin de fermer ma porte à double tour. J'ai foutu un meuble devant. La fenêtre est bien fermée, la fenêtre est bien fermée. Je me planque sous les couvertures. Une heure passe, puis deux. T'arrives toujours pas à trouver le sommeil. Tes prises t'oscillent un petit peu entre la fatigue extrême, les crises de panique, l'angoisse.
T'as des sueurs froides. Ton lit en est trempé. Et on toque à ta porte. Salut, en pleine nuit. T'es là, t'es Je comme me ça, ra- tu te trempes comme une feuille et on toque à ta porte. je me rapproche un peu de la porte. Qui est-ce? Je pense que vous le savez, Évangéline. Est-ce que je dois vraiment vous ouvrir à cette heure-ci? Qu'est-ce que vous craignez? Je ne vais pas vous ouvrir en deux pour vous manger le cœur, Évangéline. C'est vrai que vous avez pas l'air d'avoir mangé, vous. Enfin bon, je vais enlever le meuble et puis ouvrir prudemment la porte. C'est bien, je vois que vous êtes intelligente et vous comprenez qu'il ne faut pas agacer certaines personnes, je pense. Vous semblez effectivement faire partie des gens qu'il ne faut pas brosser dans le mauvais sens du poil. Permettez que j'entre. Je pense que nous vais- avons à parler, Évangéline. Eh bien, entrez. Navré pour l'état de la pièce. Mes appartements ne sont que d'humbles appartements de... L'humilité est importante. L'humilité est extrêmement importante. La rigueur, en revanche, elle, est primordiale. Ce meuble n'a rien à faire contre cette porte. En effet, je vais de ce pas le replacer à sa juste place. Et tu vois qu'il prend genre une chaise et qu'il attend. Je replace le meuble, je le laisse s'installer et je referme la porte. Du coup. J'ai un problème, Évangéline. Je vous écoute. De ce que j'ai compris en discutant un petit peu avec les personnes ici présentes dans ce château, hein, vous connaissez pas mal de monde dans la région. Oui. Est-ce que vous connaîtriez une personne de confiance qui serait susceptible de prendre la gestion du château ici? La gestion du château. Oui, tout à fait. Vous voulez dire à la place du seigneur actuel? Oui, oui, tout à fait. Une personne à me recommander, peut-être. Voyez-vous, je pense qu'il a fait son temps. Il m'a bien diverti. Il pensait que nous allions lui offrir la vie éternelle. J'ai remarqué effectivement qu'il allait très loin dernièrement. Et encore. De ce que j'ai cru comprendre, il s'est ruiné en espérant s'attirer mes bonnes grâces. Je devais lui apprendre à... Disons... lui apprendre une manière de renflouer ses caisses. Là, pour le coup, elles sont plutôt vieilles dans ce moment, ces caisses. Écoutez, je suis emprunté car mes connaissances sont plutôt d'ordre d'humbles serfs qui sont là pour servir le Seigneur. Mon frère lui-même n'était là pas présent en ce moment puisqu'il est absent, il a été envoyé ailleurs pour ses études. Ah, vous avez un frère? Oui, tout à fait. Ah, il est aussi curieux que vous? J'espère que non. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas demandé. Pourquoi êtes-vous ici, en fait, dans ce château, à travailler pour cet énergumène? Il manque totalement d'éducation, vous n'êtes pas d'accord? Je ne peux pas vous contredire là-dessus. Eh bien, hélas, notre famille a été décimée lors d'un différend avec une autre faction. Et ah, je connais ça. Ouais, nous n'avions plus rien, et donc le Seigneur en grâce a offert de nous prendre sous son aile, entre guillemets. Et donc je l'aide dans ses tâches de gestion du domaine pendant qu'il finance les études de mon frère. Ah, et qu'étudie votre frère exactement? Les études ne sont pas à négliger. J'avoue que je n'ai pas réfléchi jusque-là, MJ. Effectivement, c'est intéressant.
il étudie, il suit une formation pour devenir un bon seigneur à son tour. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. Ah, Le seigneur Andras n'ayant pas de descendants, il était prévu, enfin, selon ses dires, que mon frère reprenne sa suite. mais en voilà une bonne nouvelle! Et admettons, hypothétiquement, bien sûr, si par hasard votre frère était amené à revenir et en ayant quelques trésoreries financées par un mécène, je pense qu'il serait plutôt amical Eh et bien, disposé positivement. il n'aurait probablement pas de raison, disons, d'être disposé négativement envers cette personne, en effet. Vous me retirez une grosse épine du pied, voyez-vous. Le seigneur Andras n'est pas stable. Mhm. J'avais cru remarquer, oui. Vous savez que j'ai réussi à lui faire croire qu'il pouvait effectuer des rituels avec les mains de ses serviteurs? Ah, Il me semble qu'il l'a cru. C'est je, étonnant, n'est-ce pas? je vous le confirme, effectivement. Je crois d'ailleurs que les mains et la langue qu'il a balancées dans les flammes étaient celles du serviteur qu'il a exécuté ce matin. Oui, mais ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Attendez, pardon. Le serviteur était curieux? Non, le Ah, bah serviteur voyez. avait... Ah, d'accord. Donc la curiosité serait plutôt une vertu, selon vous? Oui, une vertu, la soif de connaissance. Ça, ce sont des vraies valeurs, des vraies choses. Aller au-delà, pousser les limites. Mhm. Le monde ne se limite pas qu'à ce que vous voyez ici. Je m'en doute, effectivement. On ne vous êtes jamais demandé ce qu'il y avait à l'extérieur et par-delà? Je n'ai malheureusement pas eu ce plaisir jusqu'à présent. Et par-delà votre savoir? Oh, certainement beaucoup de choses que j'ignore. Il y a toujours des choses qu'on ignore. Et c'est ça qui, je trouve, fait le piquant de la mort. De la mort? Oui. Sans ça, les choses Pouvez-vous... seraient bien tristes. Êtes-vous mort, monseigneur? Oui, malheureusement. Et heureusement d'une certaine manière. Ce fut un déchirement pour moi-même. Et vous Mais bon, semblez pourtant bien vivant. c'est vrai, c'est vrai. Comment cela se J'y fait-il? travaille beaucoup. Je fais attention à ce que je mange, évidemment. Oui, j'avais remarqué, vous n'avez rien mangé ce soir. Mais toujours est-il, revenons sur les sujets importants. Donc vous voulez dire que nous pourrions nous organiser pour que votre frère prenne la suite ici? Oui, je pense que c'est une possibilité. Pas très bien, nous allons faire ça. D'accord, mais contre quelle contrepartie? Enfin, j'imagine que vous n'allez pas faire ça par pure bonté d'âme. Ça m'arrive parfois. Mais vous avez raison. Je réfléchis, je réfléchis. Peut-être aimeriez-vous vous-même mettre fin au jour du Seigneur Andras? J'ai cru comprendre qu'il était assez désagréable. En plus d'être fou. J'avoue que la proposition est tentante. Vous me plaisez. De plus en plus. Vraiment. Tout à fait. J'aime à parler avec vous en tout cas. Même si pour le Je moment m'en vous ne doute. savez rien, on sent cette envie d'apprendre. Eh bien, il faut dire que vous êtes particulièrement intriguant dans votre genre. Si je puis me permettre. Hmm. J'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Vous me montrez ce que vous faites au Seigneur Andras. Nous faisons venir votre frère ici, et il prend la suite. Mhm. En échange, je vous ferai un présent que vous ne pourrez pas refuser. Ouais, qui est intriguant. La connaissance. Mhm. Le pouvoir. Comment ça? La connaissance, c'est une chose, le pouvoir en est une autre.
Un pouvoir qui va bien au-delà de ce genre de choses futiles. J'ai un exemple, si vous voulez. Mhm. Il te tend ses deux mains. Vous voyez, jusque-là, il n'y a rien. Mhm. Il ferme ses mains. Tu vois son visage qui change légèrement de teinte. Tu distingues de plus en plus ses veines. Mhm. Tu as l'impression qu'autour de toi, la température s'abaisse. Et quand il lève ses mains, tu vois qu'il y a quelques pièces d'or. Êtes-vous amateur de prestidigitation, monseigneur? Je savais que j'aurais dû prendre un autre exemple. Non, il n'y a pas là de tour. Même si ce n'est que... ce n'est pas grand-chose, à proprement parler. Mais je ne suis pas un amuseur de foire, voyez-vous. Mhm. Ces choses-là n'étaient pas présentes jusqu'à présent. Vous les avez donc fait apparaître à partir du néant. Vous posez déjà les bonnes questions. Est-ce que ça vient véritablement du néant? Ça, ce sera à vous de l'étudier. Mhm. Mais par quel procédé faites-vous apparaître ces pièces? Ah, mais ça ne se limite pas qu'aux pièces. Mhm. Bien que des objets de grande taille soient déjà beaucoup plus compliqués. Mais nous y reviendrons plus tard. Comment allez-vous vous occuper d'Andras? Il va me falloir un peu de réflexion, j'avoue que je n'avais pas vraiment considéré cette idée-là jusqu'à présent. Je vous laisse jusqu'à demain soir. Très bien. Retrouvons-nous demain soir. Expliquez-moi. Si vous êtes assez créative et amusante, d'une certaine manière, je pense que j'aurai là beaucoup de choses à vous apprendre. Mhm. Dois-je être créative dans le même sens que le seigneur Andras ou puis-je avoir un peu plus de liberté? À vous d'être surprenante. Je vois. Néanmoins, je tiens à vous le dire. Je suis plutôt exigeant comme professeur. Pas de la manière d'Andras, je vous rassure. Je peux être parfois bien plus cruel. Voilà qui n'est pas très rassurant. Avez-vous des exigences particulières à me faire connaître? Non. Juste, je regagne mes appartements, ne me dérangez pas. Très bien. Nous nous verrons donc demain soir. Oui. La journée porte Ouais. conseil, comme on dit. Si vous le dites. Du coup, je le raccompagne. Et ensuite, je retourne m'enfermer dans la chambre. Waouh. D'accord. Déjà, elle va essayer de se calmer un petit peu parce que là, elle est un petit peu en dessous de panique. Ok. Bon. Il va falloir que je sois créative dans ma façon de me débarrasser de l'autre abruti. Il avait déjà l'air pas mal créatif lui-même dans ses châtiments, et visiblement, c'était pas suffisant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit d'un coup là? Peut-être elle a-t-elle réussi à s'échapper? Si seulement, la pauvre. En tout cas, dans les couloirs, c'est... Oui, bah, je Elle, m'abstiens elle a... bien de raconter ce que j'ai pu voir, parce que bon, Voilà. j'imagine bien que ça va pas bien se finir si je fais ça. Ouais, ils sont super... Quelque part, ils sont un peu contents. Ils se disent, oh, malgré les menaces du Seigneur Andras, elle a osé partir. Elle, au moins, peut-être que nous allons faire pareil. Nous allons partir, nous aussi. Mhm. Pat.
faute là. Enfin, bon, j'essaie quand même de m'efforcer de faire mon travail au mieux. Là, tu fais ton travail le matin, tu vois le seigneur Andras, qui semble un peu plus serein. D'accord. Je sais pas si ça doit me rassurer, mais... Tu le vois, il est propre, lavé. Cool. Il a pas de sang sur lui, tout va Il bien. n'a pas de sang sur lui, tout va bien. Il semble de bonne humeur. Ah, Évangéline! Seigneur... Voilà. Ah. Que pensez-vous de nos invités? Attends, c'est lequel qui s'approche de moi? C'est Andras qui te Andras, fait venir. d'accord. Pardon. Que pensez-vous de nos invités? Eh bien, ils ont l'air tout à fait charmants, monseigneur. Ah, ce sont des gens de haute noblesse. Enfin, le seigneur Alban et sa suite, ses serviteurs. Eux-mêmes. On raconte que pour rentrer au service du seigneur Alban, il faut déjà être un noble de basse noblesse. Et souhaitez-vous entrer à son service, monseigneur? Non, négocier des accords. Si nous pouvions traiter avec ce genre de personnes, le fief n'en serait que plus fort. En tout cas, je tenais à te dire, Évangéline, que tu ne m'as pas déçu. Tu as été à la hauteur. Je vous remercie. Le seigneur Alban ne s'est pas plaint de sa chambre. Malgré l'absence de membres du personnel, vous avez réussi à assurer le service. Comme quoi que ces personnes n'étaient pas indispensables. Nous avons tout de même eu un peu chaud. Je vous avoue que le fait d'avoir certaines paires de bras qui manquaient ont failli causer quelques catastrophes avec le stress du personnel. Mais c'est quand même grâce à ce que j'ai fait que vous avez pu vous dépasser. Et si c'était à refaire, je le referais. Ah, je n'en doute pas une seconde. Ça a marché avec Andrei et les paysans. Plus aucun ne sont venus me voir. Je pense que là, aucun serviteur ne me dira qu'il souhaite partir. En effet. Je pense qu'il vous respecte à présent beaucoup trop pour cela. C'est bien cela. Tu peux disposer, prends ton après-midi. Très bien. Je vous remercie, monseigneur. Le nouveau banquet sera préparé ce soir. Tout à fait. Du coup, je remercie le seigneur de faire ça. Voilà. Et je prends congé de lui. Et je retourne cogiter. Très bien. Et quel est le premier truc qui te vient à l'esprit du coup? Il a arraché les poils de nez. De façon très vénère. Avec de la glu et de la résine. Avec du goudron, rien. Parce que c'est vite, le soir va arriver. Ça y est, je commence à avoir des idées maintenant. Ah, très bien. Quel la con. Bon, il a dit qu'il voulait que je sois créative, hein. Voilà. Je vais être créative. Ok. Donc, nouveau repas le soir. Ce qui se passe un peu comme l'ancien. Sinon, l'air encore plus amusé d'Alban. Qui, plus tu l'observes, plus il semble vraiment se complaire un petit peu comme un prédateur, tu vois, au milieu de toute cette agitation, de cette farce qu'il a organisée auprès d'Andras. Je fais de mon mieux pour que le service se passe bien, etc. Qu'il n'y ait pas de problème. Ouais. Le repas se passe, et comme la veille, tu réentends. C'est la chiant. même chose. Avec les gémissements aussi? Là, sont de vrais cris de douleur. Ah, magnifique. Je vais pas prendre la peine d'aller voir, je vais directement aller dans ma chambre. Encore que, remarque, il y a peut-être moyen d'apprendre quelque chose si j'y vais. Peut-être.
Curiosity killed the cat. Donc tu t'y rends ou tu restes dans ta chambre? Je vais y aller. Je vais y Ok. aller. En essayant d'être plus discrète que la fois précédente. Et en fait, tu y vas, t'essayes d'être discrète, et là tu croises un des serviteurs d'Alban. Ah tiens, Ah! mais bonsoir. Bonsoir. Nous... le seigneur Alban m'a demandé de vous faire chercher. Oh, très Ça bien. tombe bien de vous croiser par ici. Vous comptiez vous rendre À la cave, oui. à la cave. Bah très bien. Je vous accompagne. Ah, mais très volontiers, je vous suis. Et donc tu vois effectivement, tu réassistes à la même scène. Là c'est un serviteur. Mhm. Là également différents morceaux de corps humain sont disposés. Des morceaux de corps féminin. Hmm. Et pendant qu'il psalmodie, tu vois effectivement Andras qui se retourne vers toi, parce qu'en fait le serviteur t'accompagne véritablement dans la pièce. Il se retourne vers toi, l'air étonné. Tu vois qu'il semble pris dans un truc, donc il doit absolument continuer, tu vois, ce qu'il est en train de faire. Mais tu vois vraiment très perplexe à ton arrivée dans cette salle. Tu assistes véritablement à une espèce de boucherie. L'homme attaché a été lacéré. Tu vois ses lambeaux de peau qui pendent de lui-même, comme si on l'avait épluché, tu vois. Une fleur un peu. Tu distingues clairement ses muscles. Mhm. Il semble être scarifié directement, même dans les muscles. Charmant. Et Alban te regarde, l'air amusé. Évidemment. Il se rapproche de toi pendant que le mec continue ces espèces d'incantations, d'invocations. Alors, Évangéline, que comptez-vous faire? Seigneur Andras? Il est tout à vous. Voilà qui est tentant. Combien de temps ai-je à disposition? Toute la nuit. Le temps de faire beaucoup de choses en somme. Et en matière d'outils? Ce que vous avez à disposition dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a à disposition dans la pièce du coup? Alors, couteau sacrificiel, des morceaux de corps humain, principalement. Des flambeaux en fer forgé. D'accord. De nombreuses parois en cailloux, en pierre de taille. Des mains. D'accord. Pas de pince ou autre? Pas de pince. D'accord. Oh, attends, on n'est pas dans une salle de torture ici. On est dans une chambre de sacrifice, ça n'a rien à voir. Ah zut, moi je voulais le torturer. Les soirées chambre de torture, c'est le vendredi. Ah mince alors, on m'a pas donné la bonne date. Quel dommage. Et donc, je vais t'inciter à te lancer. Alors, me lancer avec une catapulte ou comment on fait? C'est à toi de me décrire ce que tu vas faire. Pour le moment, Andras est concentré sur son truc. Ok. Donc en soi, il est en train de me dire, bah vas-y, fais ce que tu veux de lui, c'est ça? C'est ça. En fait, il te regarde en mode distrais-moi, sois créative. D'accord. Donc, couteau sacrificiel, morceau de corps humain, mur en pierre, plus la dague que j'ai sur moi, en gros. Oui. Ouais. Le couteau sacrificiel, il est posé au sol? Non, il est posé sur une petite table en pierre. D'accord. Est-ce que cette table est située dans le champ de vision d'Andras? Derrière lui. Très bien. Je vais donc me glisser discrètement derrière lui.
me saisir du couteau. Et le poser sur sa gorge délicatement, tout en étant derrière lui. Ouais. Tu vois qu'il s'arrête. Tu vois, il était en train de faire... Il était en train de faire ses trucs là. Tu vois l'autre qui tremble de tétanie en fait, parce qu'effectivement il lui a quand même arraché la peau. Et t'as spectacle complètement sanguinolent, t'as lui tu vois, qui s'arrête, qui comprend pas trop ce qui se passe, qui sent la lame, tu vois, le long de sa gorge. Tu vois que lui-même, effectivement, tu l'as vu quand il s'était retourné, était couvert de sang, t'as l'impression même qu'il s'était grimé, tu vois, avec le sang du serviteur. Tu reconnais le serviteur. Évidemment, je pense que je connais beaucoup de serviteurs du château. C'est un serviteur sympa. Andras. Tu viens me faire souffrir les autres et les faire saigner pour ton plaisir. Ce que tu ignores, c'est que c'est ton tour. Quoi? Alors que je t'ai recueilli ici, nourri? C'est comme ça que tu me remercies, sale garce! Oh, tant de compliments sortant de ta bouche, je te remercie. Merci pour toutes ces années de torture, tous ces coups donnés plus ou moins justement, tous ces serviteurs ou autres paysans du bourg malmenés pour ton plaisir. Tout ça parce que tu n'es même pas capable de gérer ton... Je leur apprenais le respect! Le respect! Bien sûr. À d'autres, ce n'est pas le respect que tu leur apprenais, c'était la peur. Ils n'avaient qu'une idée, c'était de s'en aller. Oui, mais ne le faisais pas! Ils craignaient trop le monde extérieur pour me fuir. Oh non, ce n'est pas le monde extérieur qu'ils craignaient, mon cher. C'est toi. Ils craignaient de finir... apprendre à gérer une maison, peut-être? De toute façon, c'est moi qui la gère depuis longtemps, ta maison. C'est toute la reconnaissance dont tu es capable. Oh non. Avec ton frère. Je paye des études à ton frère. Je lui offre une vie. Oh, ne t'inquiète pas, je suis encore bien plus reconnaissant que tu me le penses. D'ailleurs, je n'ai pas encore commencé à te montrer ma gratitude. Lâche ce couteau. Pourquoi? Et tu vois qu'il essaie de se retourner pour te mettre un coup de coude. Oui, bah, il va se prendre... de l'autre main, j'ai ma dague. Donc, il va se prendre un coup de dague dans le coude. Ok. Ah, ça pique, hein? Oups. Qu'oses-tu faire? Qu'oses-tu faire? Oh. Tu vas le regretter. Le rituel est presque terminé. Tu sais pas quoi tu vas avoir à faire. Je pense au contraire que je vais beaucoup m'amuser. Bon, il a donc actuellement un coude ensanglanté. Ouais. Puisqu'il a l'air d'avoir tant de choses à dire, je vais lui tirer la langue et la lui couper. Ouais. Il sera peut-être un peu moins bavard. Puisqu'il a l'air lui-même d'aimer couper les langues et les collectionner. Ouais. On va commencer par là. Puisqu'il a l'air... Je lui sectionne la langue. Ah bah il commence à... Tu prends le truc, t'entends un petit rire de la part d'Alban. Et t'as Andras qui a... T'as le morceau de langue qui tombe et vraiment, bah, pour le coup, la langue, ça saigne beaucoup. Il commence à vraiment à recracher du sang, à s'étouffer avec son propre sang. Je vais le pousser qu'il soit à quatre pattes pour qu'il puisse cracher son sang et essayer de respirer. Tu vois qu'il chancelle, il commence à tanguer pas mal. Tu vois que son sang finit presque par se mêler au celui du sacrifice en cours. Voilà pour toutes ces paroles que tu sembles vouloir, que tu sembles tant aimer proférer. Maintenant, essaie-donc de parler. Et pour toutes ces flatteries que tu aimes tant entendre. Et sur ces mots-là, je lui sectionne les deux oreilles. Tu lui sectionnes les oreilles? Yes. Bien,
Et effectivement, tu, tu, tu tranches assez vite. Tu vois que ça tombe, tu t'entends son... C'est agréable, hein? Tu vois, il se met un peu sur le côté, il commence à te regarder, il a les yeux exorbités, injectés de sang. Il commence à... Tu vois, il essaie de traîner en arrière, et en fait, tout ce qu'il atteint, c'est les jambes du serviteur, qui est dans une espèce d'élan de survie ou de haine pure, commence à essayer de lui attraper la tête avec ses jambes. Alors, tu commences à me respecter maintenant? Tu vois vraiment là de la peur dans ses yeux. Ah, quel joli regard que celui-là. C'est très agréable de le voir dans tes yeux, pour une fois, à la place de ceux de mon frère, les miens, ceux de tes serviteurs, ceux de tes gens. Et oh, au fait, je crois que tu n'en auras pas besoin non plus. Et sur ces mots, je sectionne ces bijoux de famille. Ok, bah tu plantes ton couteau. Ouais. Pouah. Ça, là, le mec se répand, tu vois qu'il y a pas seulement du sang qui se répand. Mhm. Tu vois qu'il commence à avoir une respiration de plus en plus lente. Le sang pulse de moins en moins fort. Ah oui, je pense qu'il ne doit plus rester grand-chose à force de se vider. Et tu vois vraiment ses yeux exorbités. Tu vois, ça, un rictus qui se fait sur son visage. Ses doigts, ses mains qui semblent se crisper presque dans une espèce d'apparence inhumaine. Et derrière, t'entends juste un... Ah, quelle douce mélopée. Qu'allez-vous faire du corps, Évangéline? J'hésite. Le pendre à la vue de tous ou le brûler? Qu'en pensez-vous, monseigneur? Il peut toujours être utile, on peut le donner à manger aux chiens, par exemple. C'est vrai. Je pense que les cochons ne diront pas non à un repas. Également. Je suis fier de vous, Évangéline. Je vous remercie, monseigneur. Comme je l'avais pensé, vous avez beaucoup de potentiel. Je suis flatté. Je pense que c'est le début d'une grande aventure pour vous. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!